J'ai vraiment hâte parce que ce matin, j'ai l'impression qu'on va apprendre plein d'affaires. Je dois pas être le seul d'ailleurs parce que quand j'ai entendu le titre de la chronique de Jackie ce matin, j'ai comme fait hein? Salut Jackie Breton, comment est-ce qu'il va? Super bien toi. Numéro 1, courtier immobilier dans la région, le meilleur, si vous voulez mon avis. Puis là, ce matin, tu nous arrives avec un nouveau mot à ajouter à notre dictionnaire. Et là, je vais essayer de le dire, la thermographie. Ben oui, la thermographie, c'est quoi, premièrement? Ça mange quoi en hiver, Yes. ça? La thermographie, c'est une technique d'enregistrement de la température d'objets et de matière à l'aide de rayons infrarouges. OK. Les caméras infrarouges enregistrent la température des surfaces auscultées en différents points et reproduisent ces mesures en images, c'est ce qu'on appelle un thermogramme. OK, donc, mais c'est carrément ce qu'on appelle une caméra thermique, là, dans C'est le jargon, exactement ça. mettons, là. Fait qu'une caméra thermique qui nous permet là, de repérer les déficiences dans l'étanchéité ou l'isolation thermique de l'enveloppe d'un bâtiment, nous permet de déceler une infiltration d'eau dans une fondation ou une toiture. Ben oui, parce que tu vois clairement une différence de température entre la coulée d'eau puis la température du béton ou autre, là, la fondation par exemple. Exactement. Nous permet dans le fond de voir de la condensation dans un mur ou une fuite dans certains systèmes de chauffage aussi. Fait que tu sais, ça nous permet de déceler des éléments invisibles. Puis l'avantage de la thermographie, c'est qu'on n'a plus besoin de pratiquer des ouvertures puis d'aller fouiller. Fait que ça nous permet de voir au travers les éléments. Hey, ça, c'est quand même c'est une technologie qui est quand même assez exceptionnelle, là, parce que tu l'as dit, t'es pas obligé d'ouvrir le mur, mais c'est très sérieux, là, ce dont on parle ce matin, dans le sens où si tu trouves une infiltration d'eau, si tu trouves de l'humidité en arrière de ton mur, y a pas de quoi niaiser avec ça, là. Non. Puis c'est vraiment un bel outil pour permettre de déceler ça. Souvent, juste des fuites d'air dans une porte ou une petite infiltration d'eau dans une porte, tu peux le voir dans le fond sous le plancher ou la douche qui a coulé. Souvent, on va le voir là d'un cerne, puis le thermographe va pouvoir voir tout ça assez facilement. Et puis ça, c'est le fun. Tu sais, quelqu'un qui a des infiltrations d'air l'hiver puis qui se demande comment ça se fait que ma maison est toujours froide, tu peux aller trouver des réponses à plusieurs questions avec des techniques comme ça, là. Ben oui, exactement. Il y a différents tests. Il y a l'infiltrométrie aussi là qui existe là pour tester l'étanchéité d'un bâtiment. Là, tu nous arrives encore. L'infiltrométrie, là, ça a-tu rapport encore avec les caméras? Ou... Non, c'est un autre procédé qui, dans le fond, qui vient sceller la maison puis vérifie là s'il y a des pertes d'air dans la propriété, qui peut être très intéressant aussi à tester si on a un bâtiment très récent. C'est sûr que si vous avez une centenaire, faites pas de l'infiltrométrie. On s'entend qu'il y a quelques pertes d'air. Mais là, quand tu appelles quelqu'un pour venir faire de la thermométrie, tu dois avoir le cœur qui bat vite parce que si tu trouves quelque chose... Thermographie, pardon. Yes. Si tu trouves quelque chose, ça peut coûter cher, là. Ça peut être des grosses réparations à faire. Oui, mais souvent, quand on les voit avant qu'ils soient décelables à l'œil nu, écoute, ça va coûter beaucoup moins cher que le voir un coup qu'il y a de l'eau qui coule sur le plancher. Ah ouais, puis les conséquences, parce qu'on s'entend, là, si tu laisses aller de la moisissure en arrière d'un mur, écoute, c'est la santé des habitants, veut pas, là. Non, ouais, définitivement. C'est méga important. Fait que, il y a plusieurs inspecteurs en bâtiment qui font de la thermographie, justement. Faut s'assurer, là, dans le fond, qu'il y ait les accréditations pour le faire. Il y a 2 accréditations, niveau 1 et niveau 2. Le niveau 1, c'est pour faire le thermogramme. Et le niveau 2, c'est pour compléter un rapport. Ah, parce qu'évidemment, tu ne demandes pas à n'importe quel ticoun de venir checker avec son appareil de caméra thermique, là. C'est pas si simple que ça. Non, j'ai déjà vu. Quand même capable d'identifier ce que tu vois, là. Exactement. J'ai déjà vu des gens arriver avec des caméras qui, s'il n'y avait pas de connaissances, puis donner l'exemple, mettons, on disait, il y a des fissures dans le solage, mais tu sais, les fissures étaient droites. C'était pas des fissures, c'était le styrofoam, c'était le joint de styrofoam qu'on voyait qu'il y avait. Fait que, tu sais, moi, je le voyais, puis je regardais la personne faire ça, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ça. Faut être capable de s'en servir de l'appareil de thermographie, sinon. Non seulement de s'en servir, mais de connaître comment est censé d'être faite une maison. Tu sais, ton exemple est excellent, là. Ben, exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout de suite pu dire, attendez une minute, là, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y en a. Dans le fond, ben, comment prendre les données? Ça prend un écart de température de 10 degrés entre l'intérieur et l'extérieur pour s'assurer, là, justement, là, qu'il y a une différence thermique qu'on peut constater. OK, donc tu feras pas ça, mettons, en plein été, quand il fait 30 à l'extérieur, là. Ben, tu peux le faire, en plein été, mais faut que tu t'assures qu'il fasse pas 30 dans la maison. Fait que, OK, donc c'est ça. Et là, la différence de température, dans le fond. Exactement. Fait que ça prend au moins 10 degrés minimum. Puis si on fait à l'extérieur pour voir justement au travers, ben, faut s'assurer de le faire soit très tôt le matin ou après la coucher du soleil. Après le coucher du soleil. Parce que dans le fond, le soleil va venir altérer, ou l'humidité, dans le fond, la rosée du matin. Faut faire attention à tous ces éléments-là. Fait que ça prend vraiment un professionnel pour le faire. Mais ça, quand vous prenez un inspecteur en bâtiment, vous pouvez prendre un inspecteur qui fait de la thermographie aussi. Ou simplement caler un thermographe, pour venir déceler chez vous aussi. Ça peut être une belle pratique à adopter. Ça me semble un peu nécessaire aussi comme test à faire parce que mine de rien, des fois tu vas trouver des bobos avec ce genre de technologie-là. Puis la maison a l'air vraiment belle. Oui. Elle a l'air parfaite, tu sais, à la base tu vois rien dans la maison là. Juste tu as une maison qui coûte quand même très cher d'électricité. Ça peut être une belle façon d'aller voir faire venir un thermographe pour dire bon ben voici ce que j'ai des pertes
sais, souvent, les vieilles maisons, l'isolation, c'est tapé avec le temps. Ouais. Fait que des fois, t'as un pied dans la maison que t'as zéro isolation. Fait que c'est là que tu vois qu'ils vont percer des trous pour souffler de la laine dans les murs. Ou dans le plafond. Ou dans le plafond, exactement. Fait que, tu sais, c'est la thermographie permet de voir ça exactement, de dire, bon, ben, voici sont où mes pertes d'air, puis pourquoi ça coûte aussi cher de chauffage dans une maison que devrait en coûter la moitié moins. C'est parce qu'il connaît tout ça qu'on fait affaire avec Jackie Breton. Courtier Remax, merci d'avoir pris quelques minutes encore pour nous autres ce matin. Merci à toi. Profite de ta semaine, mon ami. Bonne journée à tous.